Je vais vous parler de gestion de budget parce que c'est primordial, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Vous devez absolument avoir une bonne gestion de votre budget. C'est ce qui va vous aider à vous développer parce que vous allez dépenser et dispatcher votre argent correctement pour pouvoir développer votre budget, pour pouvoir augmenter votre budget, pour pouvoir aussi l'investir correctement et développer d'autres sources de revenus. Je vais partager 10 conseils pour bien gérer votre budget et je vous invite fortement à regarder chaque point et voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer la gestion de votre argent au quotidien, mensuellement et à l'année. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est au départ, quand vous commencez à mettre le nez dans vos comptes, dans cette démarche de bien vouloir gérer votre budget, regardez vos comptes tous les jours. C'est une bonne habitude à prendre. Vous ne serez pas obligé de le faire très longtemps non plus, mais cette habitude-là de regarder vos comptes tous les jours va vous permettre de mettre le doigt sur la façon dont vous dépensez l'argent, les sorties d'argent qui sont régulières. Ça va s'implémenter dans votre cerveau, dans vos réflexes de dépenses d'argent, parce que vous savez par exemple que la première semaine du mois, vous avez le loyer par exemple qui est prélevé, ou vous avez certaines charges ou certaines choses à payer sur la première semaine, et petit à petit vous allez vous apercevoir que vous savez que la première semaine, il y a tel montant qui va sortir de votre compte. Ça va permettre à votre cerveau petit à petit de se modifier, de changer votre approche vis-à-vis de l'argent. Donc regardez vos comptes tous les jours au début, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, puis ensuite vous pourrez espacer la tenue de vos comptes en faisant ça de façon hebdomadaire, voire mensuelle, mais au départ, regardez bien vos comptes tous les jours. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est penser à mettre en place un virement automatique tous les mois pour votre épargne. Si vous ne le faites pas, vous vous apercevrez très vite que si vous laissez votre argent sur votre compte bancaire, vous aurez tendance à le dépenser. Puisqu'en le voyant tous les jours, vous vous dites que vous avez de la largesse, que vous avez la possibilité de faire certaines dépenses. Du coup, l'argent que vous pourriez économiser va passer immédiatement en dépenses, il va sortir de votre compte et vous n'aurez plus l'occasion de l'épargner. Comme l'épargne est un poste important, ce serait quand même dommage de dépenser cet argent-là dans des futilités alors que vous pourriez le mettre de côté. C'est ce qui vous permettra aussi par la suite de faire des investissements qui peuvent générer de nouveaux revenus sur votre compte bancaire. Le troisième conseil, c'est anticiper vos dépenses. Si vous savez que vous devez par exemple sortir 120 € à une date particulière dans l'année pour par exemple l'utilisation d'un outil, c'est un paiement annuel. Donc, vous devez organiser votre budget de façon à pouvoir mettre 10 € de côté tous les mois pour pouvoir payer ces 120 € quand l'échéance va tomber, en anticipant ce type de dépenses-là. Et je parle de dépenses que vous connaissez à l'avance. Si vous êtes capable d'anticiper ces dépenses-là, cet argent-là va rentrer aussi dans le montant du virement automatique tous les mois. Ça va vous permettre d'avoir cet argent-là à disposition quand l'échéance va tomber. Vous ne serez pas obligé de grignoter sur votre budget du mois où l'échéance tombe, mais vous aurez cet argent de côté que vous pourrez virer sur votre compte et effectuer le paiement sans que ça pèse sur votre budget, sans que ça pèse sur la quantité d'argent dont vous avez besoin ou qui est nécessaire pour assurer vos besoins quotidiens sur le mois en cours. Et ça va vous permettre aussi d'être plus serein parce que vous aurez pu payer votre échéance sans que ça vous pose de problème. Alors autant vous avez la possibilité donc de payer une échéance annuelle, autant pour certains postes, pensez à mensualiser. Mensualiser vous permet aussi d'avoir un montant fixe bien déterminé à l'avance que vous allez pouvoir comptabiliser plus facilement dans le décompte de votre budget. Parce que vous savez par exemple que vous avez 100 € d'électricité tous les mois, c'est un montant fixe. Vous savez que pour ce poste-là en électricité, il y a 100 € qui s'en vont tous les mois. Donc vous allez tout de suite le budgétiser et vous savez où vous allez. Vous savez que vous avez 100 € d'office pour l'électricité. Si vous décidiez de ne pas payer en mensualisation, vous risqueriez de vous retrouver avec une échéance annuelle qui risquerait d'être très importante. Et vous n'auriez peut-être pas l'argent pour payer cette annualité. Donc ça risquerait de vous mettre dans une situation financière difficile, délicate, voire vous seriez peut-être obligé de vous endetter, si ce n'est pas pire, et donc vous comprendriez très vite que la mensualisation a un intérêt. Donc ce que vous pouvez mensualiser, faites-le, mais attention, ce n'est pas valable pour tous les postes. Vous avez la possibilité, pour certaines annualités, de payer donc en une seule fois, et cette manière-là aussi de payer peut vous permettre aussi de faire certaines économies. Donc il faut peser le pour et le contre en fonction du montant à payer, en fonction de la possibilité de l'économie que vous pouvez faire ou pas. Le cinquième conseil consiste à payer en espèces. Si vous savez que vous avez des dépenses au quotidien ou toutes les semaines où vous devez acheter certaines choses,
où vous devez payer certaines choses, mais ce sont plutôt des choses entre guillemets superflues, ayez cette démarche de payer en espèces. Vous savez par exemple que vous avez 150 € de budget mensuel qui vous permettent par exemple de vous payer le café le matin au travail. Vous sortez ces 150 € quand vous recevez votre salaire sur votre compte et à ce moment-là, vous faites attention à bien utiliser ces espèces-là pour payer ces choses superflues. Le fait de voir votre enveloppe se réduire, le fait de voir ces 150 € qui diminuent au fur et à mesure, parce que vous vous offrez un café tous les matins au travail, vous apercevrez un peu plus de la valeur de l'argent, et vous vous apercevrez aussi que quelque part, ce café, il est superflu. Donc ça peut être aussi l'opportunité de faire une sacrée économie à la fin du mois. Et puisqu'on parle de prendre conscience de la valeur de l'argent, dans le conseil numéro 6, je vous dirais bien que il est important de comprendre que si vous êtes payé à hauteur de 20 € net de l'heure et que vous décidez de vous acheter quelque chose qui a un certain montant, faites le calcul vous-même. Vous avez par exemple envie de quelque chose qui coûte 140 €. Vous savez d'ores et déjà que pour pouvoir vous offrir ça, c'est une journée complète de travail. C'est 7 heures de travail. Voyez si ça en vaut vraiment la peine ou pas, si vous avez aussi les moyens de pouvoir le faire, mais prenez conscience que c'est l'équivalent d'une journée de travail. Et une journée de travail, c'est énorme. Donc c'est aussi en faisant ce genre de calcul que vous allez vous rendre compte que l'argent a une certaine valeur. Et pour en prendre conscience, c'est aussi en établissant comme ça ce ratio entre le nombre d'heures que vous devez travailler pour pouvoir vous payer ou vous offrir telle ou telle chose, que vous allez prendre conscience de sa valeur à l'argent. Que vous allez prendre conscience que pour pouvoir vous payer certaines choses, il vous faut travailler une journée, 2 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. À ce moment-là, vous allez aussi faire attention à ce que vous achetez et à la valeur que vous concédez aux choses que vous achetez. Si c'est vraiment important pour vous, si c'est vraiment nécessaire, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Si c'est du superflu, dites-vous bien que vous aurez la possibilité de mettre cet argent-là de côté, par exemple, pour pouvoir vous créer des revenus supplémentaires par la suite, par de l'investissement. Ça vaut peut-être le coup de ne pas acheter certaines choses, surtout si c'est l'équivalent d'une ou 2 journées de travail minimum, et de mettre cet argent-là de côté pour que plus tard ça vous rapporte bien plus. Évitez de dépenser pour pouvoir gagner plus par la suite, c'est un bon calcul. Dans le conseil numéro 7, renégociez et réduisez vos factures. N'hésitez pas à mettre sur un calendrier les dates d'anniversaire de vos contrats d'assurance habitation par exemple ou d'assurance voiture. Et bien avant l'échéance, mettez-vous une alerte pour pouvoir renégocier éventuellement votre contrat ou 2, changer carrément de fournisseur en fonction des tarifs qui peuvent être proposés ailleurs. Il est important de prendre en considération que d'une année à l'autre, souvent il y a des augmentations sur vos contrats, il n'y a pas forcément de réduction, il n'y a pas forcément de prime de fidélité, mais vous avez l'opportunité d'être un nouveau client dans une autre société qui, elle, va vous concéder peut-être une remise particulière ou une réduction spécifique parce que vous êtes un nouveau client. Donc, il est nécessaire de pouvoir renégocier vos contrats pour pouvoir réduire vos factures significativement. Vous allez peut-être gagner 1 ou 2 échéances mensuelles, mais vous aurez peut-être d'autres avantages non négligeables. Donc, il est important d'avoir cette démarche-là toutes les années sur tous les contrats que vous pouvez renégocier pour réduire vos factures. Pour le conseil numéro 8, ne vous endettez pas. Il est primordial de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Il est aussi primordial de ne pas toucher à votre épargne. Ça peut être un cas exceptionnel, ça peut être une urgence, et dans ce cas-là, oui, mais ne piochez pas dans votre épargne pour pouvoir vous faire plaisir. Parce qu'à force de grignoter sur votre épargne va diminuer énormément et vous vous en rendrez très peu compte parce que vous n'allez pas trop mettre votre nez dans la gestion de votre épargne. Et à un moment donné, quand vous en aurez besoin, vous ne pourrez pas. Et à un moment donné, quand vous voudrez investir, vous ne pourrez pas. Parce que votre épargne aura été grignotée par des dépenses superflues que vous n'aurez absolument pas gérées. Pour le conseil numéro 9, je vais être un petit peu plus virulente, mais faites des changements, faites des modifications dans votre mode de vie. J'ai eu l'occasion de discuter avec un couple qui n'a pas d'enfant et qui habite dans un appartement avec 4 chambres. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ce couple-là avait des problèmes de budget, avait des problèmes d'argent, parce qu'ils étaient dans un appartement qui était beaucoup trop grand pour eux, et ils ne voulaient pas faire la démarche d'aller dans un appartement plus petit et financièrement plus abordable. Ils estimaient avoir un certain confort, et ils le payaient par le manque d'argent à la fin du mois, par le fait d'être dans le rouge très très vite, par le fait d'avoir à faire des sacrifices, par le fait de ne pas avoir l'opportunité de pouvoir s'offrir telle ou telle chose, et surtout de ne pas pouvoir assurer en cas de coup dur. Ils vont et ils vivent avec
un certain endettement qui va avec le temps augmenter, mais ils ne veulent pas faire ces changements. Donc forcément, c'est le genre d'approche qu'il faut avoir. Si vous vivez dans un appartement qui est au-dessus de vos moyens, qui dépasse les 30% de votre revenu, vous courez à l'endettement, vous courez au sacrifice, vous vous restreignez forcément quelque part. Et ce n'est pas une bonne approche, ce n'est pas bien pour la gestion de votre budget. Donc, pensez à faire des modifications de ce type-là. Mais ça peut concerner aussi, par exemple, votre voiture. Vous avez une voiture qui vous coûte très cher en assurance ou qui a une consommation de carburant qui est très élevée. Dans ce cas-là, changez votre voiture en diminuant vos frais, en diminuant votre assurance, en diminuant vos dépenses de carburant. Vous allez dégager une manne d'argent qui va vous permettre d'un peu mieux vivre et peut-être d'épargner davantage. Mais il faut faire ce sacrifice-là. Ce n'est pas parce que vous avez acheté une belle voiture que ça vaut vraiment le coup de se retrouver dans le rouge tous les mois et voire même par exemple faire des restrictions au niveau de la nourriture. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Donc pensez à faire des modifications dans votre mode de fonctionnement pour ce qui concerne des postes importants dans votre budget pour pouvoir mieux vivre. Il vaut mieux vivre dans un petit chez-soi et avoir plus de largesse tous les mois et pour pouvoir faire de l'épargne que vivre dans un grand chez-soi qui vous met dans une situation critique financièrement tous les mois. Pour le conseil numéro 10, faites le point sur votre situation tous les mois. Et il est important de comprendre qu'au bout d'une année, vous aurez vu tous les postes, vous aurez payé toutes vos charges, vos annualités, etc. au moins une fois. Il vous faut comprendre aussi que si vous êtes dans une situation financière compliquée, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de changer de job, il est temps de vous former, il est temps de créer une activité annexe pour avoir des revenus complémentaires, il est temps d'investir, il est temps de créer un business, mais il est surtout temps de changer. Vous venez de passer une année dans une situation financière délicate, à jongler tous les mois sur vos dépenses, vos rentrées d'argent, votre épargne ou même pas du tout d'épargne. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question, combien de temps vous allez tenir comme ça? C'est un stress permanent, c'est une angoisse permanente, c'est des sacrifices tout au long de l'année. La vie, ce n'est absolument pas ça. Vous devez absolument gagner plus. Et plus, ça veut dire aussi que vous devez changer votre situation, changer de job, changer votre approche de l'argent, changer votre mode de pensée pour aller vers plus, pour gagner plus. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, ce n'est pas possible, ce n'est pas humain, et vous ne devez pas vivre le reste de votre vie dans cette situation-là. Si vous en êtes déjà conscient aujourd'hui, très bien, faites le changement dès aujourd'hui, n'attendez pas. Mais si vous n'en êtes pas conscient, commencez à gérer vos comptes et refaites le point dans un an. Vous verrez si ça vaut vraiment la peine de continuer à vivre comme ça ou si vraiment il est temps de passer à autre chose. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.